du cinéma, deuxième partie. Élise Chassaigne est toujours avec nous. Élise. La Chassaigne et le Toulousain, le vrai. Yannick Dahan, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler du blockbuster de la semaine, Thor de Kenneth Branagh. C'est marrant parce que d'habitude on dit toujours genre Spider-Man, on va te parler de Spider-Man. Là, il y a Kenneth Branagh qui est réalisateur. Tout de suite, alors tout de suite, tout le monde a l'impression que ça va être un truc. C'est logique, non? Ouais, bon, voilà. Non, parce qu'au final, non. Au final, non, mais vous étiez comme nous. Thomas Baudet. Avec Yannick Dahan. Vous nous avez engueulé parce que Kenneth Branagh, Thor. Mais vous, le premier, vous étiez intéressé, non? Ils sont malins les mecs de la Marvel au final parce qu'ils sont allés chercher Kenneth Branagh, Monsieur Shakespeare, voilà. Donc, enfin bon, qui avait fait Henri V, mais après bon voilà, on peut en discuter longtemps. Toujours est-il que ça donne une espèce de caution comme ça à ce film. On se dit, tout d'un coup, alors un grand film de super-héros. Alors moi je dis stop. Direct, que les gens ne soient pas surpris, c'est du pur popcorn façon Iron Man 2 qui est vraiment pas le meilleur la meilleure des adaptations Marvel. C'est un produit ultra formaté qui d'un côté ne respecte absolument pas le comics original, on va en parler juste après, et qui en plus ne fait pas spécialement honneur au talent de metteur en scène de Kenneth Branagh. On a des images. On regarde les images, on en parle un peu plus après. Allez, c'est parti. For you've opened these peaceful realms. The devastation of war. I was protecting my home. You're unworthy of your power. I cast you out. Please open your eyes. Where did he come from? You dare threaten me? Thor is so puny a weapon. What? He was freaking me out. Name? He said it was Thor? You know, for a crazy homeless person, he was pretty cut. How'd you get inside that cloud? Also, how could you eat an entire box of Pop-Tarts and still be this hungry? Just drink, I like it. Another! This is going on Facebook. Smile. Your ancestors called it magic, and you call it science. I come from a place where they're one and the same. God, I hope you're not crazy. Thor, you must sacrifice to guard the lives of the innocent. I will destroy their kind You can't kill an entire race. and die with them. I have no plans to die today. Voilà, non mais comme on le voit dans la bande-annonce, en fait Thor, il y a deux films en un. Parce qu'il fallait bien trouver un moyen de raconter en 1h30 les péripéties, c'est pas évident. En même temps, le fils d'Odin, ça se passe à Asgard en partie, et puis après ça se passe aux États-Unis. Et en fait, c'est une espèce de dichotomie de films qui témoigne vraiment de on sait pas comment on va adapter Thor. C'est-à-dire d'un côté, on doit essayer de rendre visuel l'univers d'Asgard, donc toute la mythologie qu'il y avait dans le comics. Et alors là, c'est quand même toujours très drôle. Là, c'est quand même comment on va visualiser Odin, comment on va visualiser Heimdall, comment on va visualiser. C'est une espèce de costume en métal bling bling tout pourri. Mais quand je dis ça fait Flash Gordon, ça fait vraiment Flash Gordon. C'est kitschissime au possible, quoi. Alors ils ont beau entourer ça de cinématiques PlayStation et de nous mettre du numérique à gogo dans tous les sens, on n'y croit pas une seconde. On n'y croit pas une seconde. Et il y a cette espèce d'autre côté. Alors on a cette espèce de côté tragédie shakespearienne, d'où Kenneth Branagh dans le royaume d'Asgard. Et puis alors après, il faut quand même qu'on s'adresse au public californien de base, aux bouffeurs de popcorn. Et alors on s'est dit tiens, on va mettre ça dans le désert, là au Texas ou je sais pas où, ça se passe au Nouveau-Mexique. Et alors tout ce qui se passe au Nouveau-Mexique est complètement affligeant en termes scénaristiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir tout vu 20 fois dans toutes les autres productions Marvel et en moins bien fait. C'est-à-dire on a le coup de la rue de la ville qui va être destroy parce qu'il y a Thor qui combat contre un mec, donc c'est la même chose que dans Hulk. C'est super mal foutu. On a le sidekick comique qui est une espèce de nana qui se balade tout le temps à côté de Nathalie Portman qui fait des blagues. Mais alors voilà, niveau du film, ok. Qu'est-ce qu'il cherche pendant une bonne partie du film Thor? Il cherche son marteau et son marteau il s'appelle Mjolnir. Bon, ça se dit comme ça. Hein. Ça se dit Mjolnir. À un moment donné, il dit je vais chercher Mjolnir. Alors t'as la fille à côté qui fait il va chercher Mia Mia et puis ça revient
14 fois dans le film comme ça. Où la nana, elle appelle le marteau, mia mia. Et t'es là, tu fais, waouh, j'avais l'impression de voir Jar Jar Binks dans Star Wars, quoi. Non, mais c'est vraiment ce niveau-là, quoi. Et à côté de ça, ils font de Thor. Alors, Thor, Dieu, arrogant, insupportable, c'est tout l'intérêt du comic book, c'est tout l'intérêt d'espèce d'avoir un mec rebelle qui se bat contre Asgard, qui en a rien à cirer de tout le monde parce que je suis Thor, je suis le plus balèze. Mais ça, c'est pas très identificateur pour les jeunes Californiens. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va la transformer en espèce de catcheur bourrin, cucul à praline qui va tomber amoureux, la première débile qui rencontre au Nouveau-Mexique. Et après, la première débile. Non, mais c'est pas toi. Prends-le bien. Et alors après, voilà, il y a une espèce d'histoire d'amour neuneux. Alors, ce que je disais quand on en parlait la dernière fois, on voit Thor qui est en train de faire du bacon au petit déjeuner, qui va boire une bière avec son pote dans un bar. Mais c'est Thor. J'ai perdu le micro. Tu vois, j'ai bien ce que je m'énerve. Et tu te dis, c'est Thor, les mecs, vous avez rien compris au film. Donc c'est du espèce de. Mais est-ce que c'est adaptable seulement? Parce que Thor, c'est aussi particulier dans l'univers Marvel. Oui, mais c'est particulier, mais c'est déjà toute la complexité de l'univers de Thor comparé à Iron Man ou tous les autres, qu'il fallait créer un univers mythologique. Déjà, c'est visuellement hyper moche, même s'ils essayent pas mal derrière de la jouer tragédie shakespearienne. Mais c'est fait lourdingue parce que tout est nivelé systématiquement pour un ado. Ils comprennent pas qu'on peut faire un film fun pour des ados sans faire des personnages du film des ados. Et le problème, c'est qu'on a vraiment la bande des potes de Thor de Asgard, c'est-à-dire quand il va sur Terre, il fait venir tous ses copains qui sont tous des super guerriers divins. On dirait qu'ils ont tous 2 QI et qu'ils viennent d'une fraternité californienne. C'est insupportable. Ils ont fait une blague. C'est des jeux de mots foireux, on aime bien ça. Un mot sur le casting peut-être, non? Portman, Hopkins, non, que dalle. Vous avez tous aimé Black Swan, donc ça va vous faire mal de voir Nathalie Portman qui fait la bimbo de service. D'accord, Hopkins. Hopkins, franchement, depuis Hannibal, depuis qu'il fait Hannibal, il joue toujours de la même manière. Et Totor, comment, alors c'est qui? Mais Totor, je te dis, il fait surfeur australien, Totor. Donc, tu te dis, mais non, mais fallait prendre un bourrin viking, fallait vraiment prendre un mec qui en jette. Là, t'as résumé le film, quand Thor, il arrive, la première fois, il est devant la gonzesse. Forcément, il doit se dessaper pour changer de chemise, tu comprends? Donc là, il a les super pectoraux huilés, et il marche, ralentir, là, t'as l'impression d'être dans une pub pour Tahiti Douche, et tu fais, bon, ben voilà, donc c'est ça. Kenneth Branagh aurait dû l'interpréter, non? Il est un peu trop âgé. Et la 3D est catastrophique. Ah oui, surtout ne pas y aller. C'est du bonheur, allez voir Thor, alors. Allez voir Thor. Voilà pour le... Il ressemble à quoi, la tête à... La tête à Thor? La tête à quoi? C'est un festival de blagues pourries, pardonnez-nous, voilà, trop de chocolat il y a quelques jours. Voilà, si on a 12 ans, on peut trouver ça marrant. Sinon, il vaut mieux aller se taper d'autres adaptations de Marvel. Il y en a des quand même beaucoup plus réussies que ça. Ne serait-ce que le premier Iron Man est beaucoup mieux que ça. Très bien. On passe...